Enzo, le film Testament de Laurent Cantet, un an après sa disparition, une déclaration d'amour au théâtre et à la scène dans Avignon, enfin éloge de la différence avec Elio, le dernier né des studios Pixar. C'est le programme de notre émission 100% cinéma avec Thomas Borès. Bonjour à toutes et à tous et salut Thomas. Salut Nina. On débute avec Enzo, donc le film posthume du cinéaste Laurent Cantet, décédé l'année dernière en pleine préparation de ce long métrage. Voilà, magnifique bande-annonce. Alors Thomas, en quoi Enzo s'inscrit dans la lignée du travail de Laurent Cantet? On le sait, Laurent Cantet, c'est un cinéaste qui a toujours été préoccupé de près ou de loin par le monde du travail. Un bel hommage. Donc, on reste dans le sud de la France, Thomas. On remonte juste un peu pour arriver à Avignon. C'est Johan Dionnet qui réalise cette comédie, joue aussi l'un des rôles principaux dans le film. Et je crois qu'il s'est inspiré de son vécu. Il s'est lui aussi fait passer pour Rodrigue au Festival d'Avignon. Place maintenant à Elio, on reste dans les films Feel Good avec le dernier né des studios Pixar. Voilà, Elio, il est orphelin, il est solitaire. Un Pixar Feel Good, donc, mais plus politique qu'il n'y paraît, hein, Thomas, avec des pics plus ou moins appuyés au projet SpaceX d'Elon Musk, puisqu'on est dans l'espace. Au doublage, on retrouve notamment l'actrice américaine Zoé Saldana, qui incarne la tante de notre petit héros. Elle est elle-même descendante de parents originaires de République dominicaine, et elle a vu dans le film un message d'espoir dans une Amérique plus que jamais sous tension. Écoutez. Voilà, la création toujours percutée par le réel et même par la guerre, à l'image du documentaire Voyage au bord de la guerre d'Antonin Perret-Jatko, un réalisateur français. Dans ce récit de guerre, c'est souvent l'envie de filmer le printemps qui l'emporte. Voilà une des phrases du film qui nous donne une idée de son esprit. On va justement se quitter sur des images de ce voyage au bord de la guerre d'Antonin Perret-Jatko. Merci beaucoup Thomas Borès. Merci à vous. Et moi je vous dis à très bientôt sur France 24.